Aujourd'hui, on va analyser une épidémie qui sévit de plus en plus et à laquelle de nombreuses personnes sont confrontées. Le manque de relations fiables. De nombreuses personnes se plaignent aujourd'hui qui n'ont pas d'amis, pas de personnes sur qui ils peuvent compter. Et ça se voit dans de nombreux commentaires où certaines personnes parlent de leur déboire relationnel, du fait qu'ils sont déçus et qu'ils pensent que l'amitié n'existe plus, la loyauté n'existe plus. Moi, j'ai envie de dire que il faut apprendre à accepter ce qu'on a vécu et surtout à le transcender. Ce n'est pas un exercice facile parce que dit comme ça a l'air facile. Mais il faut véritablement apprendre à le faire quand on a envie d'être heureux, de construire des relations saines. Je ne peux pas vouloir une chose que tu passes ton temps à critiquer et surtout dont tu n'as pas à 100% la conviction qu'elle existe. Tu peux pas dire que tu veux une relation saine, une amitié saine, si au fond de toi tu penses que ça n'existe pas. Moi, j'ai l'habitude de faire toujours cet exercice et ça m'a permis vraiment de surmonter de nombreuses déceptions ou déboires relationnels. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème, je me dis intérieurement, je sais que cette expérience est mauvaise, mais ça ne me définit pas. Parce que moi, personnellement, je me considère comme une bonne personne. Donc, à partir du moment où j'estime que j'existe, j'estime aussi qu'il y a des personnes qui sont pareilles que moi, voire mieux que moi qui existent. Donc, faites toujours cet exercice de revenir à vous. Si vous considérez que vous êtes de bonnes personnes, considérez que peut-être que vous n'avez pas encore rencontré vos semblables, mais il y a toujours une personne qui est comme toi ou mieux que toi dans le monde. Donc, n'arrêtez pas de croire en fait. On peut rencontrer un meilleur ami à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. On peut avoir des relations on ne nomme pas, mais qui sont de très belles relations. Et il faut apprendre vraiment à vivre les difficultés qu'on a, à prendre le temps de digérer les émotions qu'on a, mais surtout à les transcender et continuer de croire que des belles choses peuvent arriver. Parce que c'est possible en fait. C'est véritablement possible de construire de belles relations. Des relations où on se sent aimé, où on se sent choyé. Des relations de réciprocité. Prenez conscience que vous le méritez. Oui, dans le monde dans lequel on vit, on a l'impression qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont bien. Mais quand je vois énormément de personnes se plaindre à chaque fois à répétition, ça veut dire qu'il y a véritablement une volonté de construire quelque chose de bien. Donc commence par être cette personne qui est bien. Commence par proférer de belles paroles. Arrête de dire ça n'existe pas. Dis je ne l'ai pas encore expérimenté, mais ça vient vers moi. Et tu verras que ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais ça va arriver. Donc n'arrêtez pas de croire. C'est tout ce que moi je peux dire. Continuez de vous investir, mais investissez proportionnellement. Parce que le temps est passé où on investissait dans des relations où on n'avait pas vraiment de retour. On investissait dans des relations où les personnes en face de nous étaient foncièrement égoïstes. Maintenant, tu analyses les situations pour ce qu'elles sont, pas pour ce que tu aimerais qu'elles soient. Regarde l'attitude d'une personne. Est-ce que cette personne prend des initiatives sans qu'on la pousse à en prendre? Est-ce que cette personne-là est près de toi ou est là pour toi lorsque tu en as le plus besoin? Une fois que tu réponds à cette question, est-ce que cette personne a des actions plausibles qui prouvent en fait que la personne est réellement investie dans cette relation? Une fois que tu as ces réponses-là, tu peux maintenant investir proportionnellement à la personne. Et puis voilà, observer. Les relations humaines, c'est l'observation, l'action, la remise en cause, la remise en question, l'amélioration et l'action. Voilà, c'est tout. Parce que ce que la majorité des personnes ne savent pas faire, c'est qu'ils prennent toujours en compte le début d'une relation. Et lorsque les choses se passent mal, ils viennent après dire « Mais au début, cette personne était comme ça, mais maintenant, elle ne se comporte plus comme ça. » Mais tu as vécu 2 ans de relation avec une personne qui était bien pendant 2 mois et après, elle a changé du tout au tout. Tu peux pas te baser sur ça pour dire, pour affirmer que cette personne t'aime ou que cette personne est prête pour toi. Les débuts de relation sont majoritairement bien. Mais c'est la durée qui montre si la relation peut être pérenne ou pas. Donc, il faut avoir à chaque fois la capacité, le courage et surtout la lucidité d'analyser les relations qu'on a pour ce qu'elles sont. Et de pouvoir prendre des décisions pour notre bien. Voilà. Et se convaincre aussi que ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore expérimenté une chose qu'elle n'existe pas. C'est pas parce que tu n'as pas expérimenté l'amour d'un homme ou d'une femme que ça n'existe pas. C'est pas parce que tu t'es fait trahir que l'amitié n'existe pas.